Fresh Morning. Fresh Morning. Gina, on parle de sage-femme ce matin dans le petit clin d'œil civique. Oui, on parle de sage-femme ce matin dans le petit clin d'œil civique parce que si vous avez regardé les réseaux sociaux hier, vous avez dû tomber sur un live Facebook qui était disponible sur la page du site gabonmediatime.com où le personnel, donc les sages-femmes du CHUL étaient bien entendu en train de manifester. Et ce matin sur le site Gabon Review, on apprend que ces manifestations en fait datent depuis le 31 mai dernier où l'accès aux services donc gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Libreville est fermé parce que bien entendu le personnel en sitting depuis réclame des meilleures conditions de travail, mais aussi des arriérés en fait de quote-part. Alors, tu sais que moi, tout ce qui est argent, je ne parle pas de ça, souvent parce que on n'a pas toutes les informations, donc ce n'est pas très aisé d'en parler parce que tu peux pas exactement savoir ce qui manque pas, qui dit vrai ou qui se trompe un peu dans les chiffres. Par contre, lorsqu'on parle de matériel de travail, là, ça commence à m'intéresser. Alors, si vous avez regardé le sitting de ces femmes hier, elles disaient qu'elles n'avaient pas du tout de matériel pour travailler, notamment des gants et même des doigtiers, si le terme est bon, c'est ce qu'elles disaient, des gants et des doigtiers, et que ça rendait en fait leur prestation auprès des patients très compliquée, parce qu'on n'est pas en train de parler de voilà, je te prends la température, du style je te mets un thermomètre et puis la vie est belle. On parle quand même du service gynécologie obstétrique qui du coup va englober aussi bien la santé et le bien-être des femmes en dehors de la grossesse, donc la gynécologie, et aussi pendant la grossesse et l'accouchement, d'où l'obstétrique, tu vois. Et parlant de ça, on ne peut donc pas aller dans un système qui est du coup léger, où on peut se permettre en fait de travailler sans matériel. Et c'est cette partie-là qui m'a choquée lorsqu'elles ont parlé de l'absence de matériel qu'elles avaient. Et d'ailleurs, on pourra le regarder un peu plus tard. Lorsqu'elles ont parlé de l'absence de matériel qu'elles avaient et qui rendait leur profession difficile, je me suis demandé comment on peut faire fonctionner un service sans matériel. Tu te souviens que à un moment donné, les médecins étaient en grève et avait fait, non, le reste c'est beaucoup de chansons et autres, mais les chansons ça ne nous intéresse pas, c'est quand la dame en jupe rouge va commencer à parler. Mais tu sais qu'il y a un moment où les médecins avaient fait beaucoup de manifestations lorsqu'ils parlaient de l'absence de matériel, lorsque le Covid était arrivé. Tu t'en souviens, lorsque le Covid était arrivé, à peu près à la 35e seconde, lorsque le Covid était arrivé et que 35e seconde, et qu'il n'y avait pas de matériel de protection et tout, les médecins avaient tout simplement décidé de pas travailler parce qu'on sait que le médecin, il peut avoir toutes les connaissances qu'il veut, qu'il aura acquis à l'école, mais dans le cas où il n'a pas de matériel pour l'aider à faire sa prestation, ça rend tout ça difficile. Et on connaît aussi les réalités du centre hospitalier universitaire de Libreville, que d'ailleurs vous allez écouter dans le petit extrait qui va passer juste là, et on va revenir après. Oui, je suis la sage-femme médecin Hélène Raïssa. Je suis au centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous sommes ici ce matin parce que nous revendiquons les meilleures conditions d'abord de travail. Nous travaillons dans des conditions exécrables. Nous n'avons pas de doigtier. Tout le matériel, on n'en a pas. Et depuis plusieurs mois, nous n'avons pas nos quotes-parts. Donc c'est cette raison qui nous a poussé depuis hier de fermer la salle d'accouchement et puis les services gynéco-obstétriques. Voilà pourquoi nous nous tenons ici aujourd'hui, malgré les courriers que nous déposons à la direction, malgré toutes les démarches que nous avons entreprises, mais toujours rien jusqu'à ce jour. 15 mois de quote-part sans suite. Nous travaillons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de doigts, tous les matériels, il n'y a rien.
Donc c'est ce qui nous pousse d'être là aujourd'hui. Nous sommes à bout. Voilà. Et que vous dit la direction de l'hôpital par rapport à cette situation? La direction ne nous donne pas de suite favorable. Nous déposons des courriers, mais on n'a pas de suite favorable. Justement. Oui, je suis la sage-femme, Madame Virginie. C'est comme le stipule la banderole derrière. Nous réclamons nos 15 mois de quote-part. Bien sûr, on va nous dire quote-part, bien sûr, mais il y a aussi le matériel de travail. Car on ne peut pas bien travailler s'il n'y a pas le matériel et si la rémunération ne suit pas. Hein? Voilà pourquoi nous sommes là, nous faisons ce mouvement de grève pour réclamer nos quote-part de 15 mois. La direction nous a fait parvenir qu'ils pouvaient nous payer un mois, chose que nous n'acceptons pas. Et qu'il faut attendre vendredi. Entre 15 mois et un mois qu'ils veulent nous payer, nous refusons cela parce que nous avons attendu longtemps. Matériel et quote-part pour la bonne marche de notre structure. Nous sommes là devant en tant que sage-femme, mais c'est tout le personnel qui est derrière nous. Nous avons les infirmiers, les brancardiers, les filles de salle. Nous disons non, trop c'est trop. Vous avez fait comprendre qu'il n'y a pas d'eau. En fait, comment vous faites pour afficher ça? Ça a toujours été comme ça depuis des années. Depuis des années, il faut parfois des bidons, il faut parfois acheter de l'eau chez le boutiquier. Vraiment, ce n'est pas régulier. Donc, hein, la maternité du CHU N'a pas d'eau depuis plusieurs années. Le département gynécologique, Obstétrique, pas d'eau. les toilettes sont cassées, il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Même les gants, Jusqu'aux gants. il n'y a rien. D'où les bavettes. Donc vous avez écouté en fait les interventions des sages-femmes qui ont donné une interview hier pour expliquer pourquoi leur service est fermé aux patients et pourquoi elles manifestent. Donc en dehors des quotes-parts qu'elles réclament, il y a vraiment la question des conditions de travail où elles n'ont pas de gants, elles n'ont pas de matériel, où elles n'ont pas de doigtier. Il y a plein de choses en fait qui manquent, qui fassent en sorte que leur profession ou leur activité soit rendue difficile au quotidien. Si aujourd'hui je ne vais me pencher ni du côté de la tutelle, ni du côté de la direction de l'hôpital, ni du côté des sages-femmes, parce que en gros, là, on n'a que la version des sages-femmes. Je vais par contre me pencher du côté des patients que nous sommes tous et que, à un moment donné, en fait, chacun de nous peut connaître dans cette salle. Tu sais que le Gabon a annoncé depuis 2018, si mes souvenirs sont bons, la gratuité des frais d'accouchement dans le pays. Donc, en ce qui concerne la gratuité des frais d'accouchement, on sait que c'est effectif dans les établissements hospitaliers publics, dans le CHUL, bien entendu. Lorsqu'on te parle d'un service gynécologie obstétrique qui est totalement fermé, je ne sais pas si vous imaginez en fait le nombre de femmes qui, à l'heure actuelle, seraient peut-être dans le besoin, qui auraient envie d'aller accoucher, mais qui ne peuvent pas le faire au centre hospitalier universitaire de Libreville et donc qui doivent s'orienter vers un autre centre hospitalier public, ou du moins, s'il y a une urgence, qui sont obligés de se rabattre vers un hôpital privé ou une clinique privée, avec bien entendu la répercussion financière que cela représente pour elles. Quand on sait qu'on est dans une période où financièrement parlant, c'est vraiment difficile pour tout le monde, parce qu'avec le Covid, ça a rendu la vie totalement tragique pour certaines personnes qui n'avaient déjà pas d'argent. Je veux aussi rappeler à tout le monde que le président de la République ne s'était pas levé un matin comme ça et s'était dit « Bon, écoutez, on va dire que l'accouchement est gratuit parce que aujourd'hui j'ai envie de faire une fleur à quelqu'un. » C'est bien entendu par rapport aux différents résultats, aux différents rapports et aux différents retours que l'on avait sur le nombre de personnes déjà qui avaient des difficultés à payer après un accouchement, sur la cherté que cela représentait et sur le nombre de personnes qui allaient un peu trouver des féticheurs ça et là pour essayer de le leur faire, avec le danger que cela représentait pour les femmes, que pour leur garantir un accouchement dans les bonnes conditions et surtout en toute sécurité, fait par des professionnels. Il a décidé que les accouchements dans les établissements
hospitalier public serait gratuit. Alors on ne peut pas, après ces années-là, arriver à ce genre de choses parce que, comme je le dis, imaginez seulement aujourd'hui et depuis que cette grève a commencé, le nombre de femmes qui n'ont pas pu avoir accès à ce service gynécologique et obstétrique. Après, comme je l'ai dit dans l'intro, ça ne concerne pas uniquement les femmes qui sont enceintes ou qui viennent accoucher. C'est aussi toutes les maladies qui concernent les femmes. Ça peut être des problèmes avec leur sein, ça peut être les problèmes avec leur utérus et ce genre de choses. Et il y a des femmes parfois qui développent des pathologies qui nécessitent qu'elles rencontrent un médecin. Et ces femmes-là, quand tu es malade, enfin l'argent tombe pas du ciel. Tu as besoin de voir un médecin professionnel sans pour autant que ça ne te coûte les yeux de la tête. Mais quand le service est fermé, où est-ce que ces femmes-là se rabattent? Les personnes qui encaissent de plein fouet les conséquences de ces actions-là, donc du manque de l'absence de paiement de quote-part ou de la grève ou de tout ça, en réalité à la fin de la journée ce sont les patients. Tu vois, c'est vraiment pas genre on a beau faire tous les lives qu'on voudra, mais à la fin de la journée ce sont les patients qui écopent. Et cette sempiternelle question de l'absence d'eau au centre hospitalier universitaire de Libreville, c'est quand même tragique que là en 2021 on soit encore en train de parler de ça, quand on sait tous les travaux qui avaient déjà été menés au centre hospitalier universitaire de Libreville. Tu as vu comment on l'a réfectionné et tout ça. Et ce qui est encore plus absurde, qui est drôle, c'est que ce qui sépare le centre hospitalier universitaire de la SCG, c'est une barrière. Tu vois, c'est qu'un mur. Donc en réalité, c'est tellement drôle que le fournisseur d'eau et d'électricité soit de l'autre côté de la route, de l'autre côté du mur, et qu'en fait vous, de ce côté-là, vous n'ayez pas d'eau. Mais ça fait des années que l'on parle de l'absence d'eau au centre hospitalier universitaire de Libreville, mais c'est encore plus grave pour un espace où on fait naître des bébés. Mais attendez, est-ce qu'on s'en rend compte? Tu vois, c'est difficile. Et là, pour le coup, on serait tenté de dire qu'on comprend la colère de ces femmes-là. Mais d'où que tu vas faire accoucher une femme et puis tu n'arrives même pas à avoir la base des conditions hygiéniques, hein? La propreté. Mais la base de la propreté, c'est quoi? C'est de l'eau. Il faut bien avoir de l'eau, non? Pour nettoyer les choses, pour désinfecter des trucs, même s'il faut ensuite de l'alcool et autres. Mais comment on fait pour travailler dans ces conditions-là? Donc, il faut vraiment penser aux personnes qui ont besoin de ces services-là. Parce que c'est pas dit que tous les 15 du mois, il y a des femmes qui viennent accoucher. Et puis ça, les accouchements se déroulent 30 jours, tous les 30 jours, par exemple, tu vois. C'est pas un calendrier. Chaque jour que Dieu fait dans Libreville, il y a une femme qui donne naissance à un bébé. Donc imagine le nombre de femmes qui ont été dans des difficultés incroyables parce que peut-être en phase d'accouchement, déjà le mari l'a emmené au centre hospitalier et il a découvert que c'était fermé parce que le personnel était en grève. Je ne sais pas si vous rendez compte souvent de la détresse des gens qui passent des heures et des heures à circuler dans Libreville, en fait, avec leurs parents, amis et connaissances, à essayer de trouver, en fait, un hôpital ou du moins un personnel pour s'en occuper. Mais c'est horrible de faire ça. Tu vois, et donc cette situation-là, on ne devrait pas la regarder comme ça, on devrait pouvoir y apporter des solutions le plus rapidement possible parce qu'on est capable d'y apporter des solutions. Voilà. Merci Gina qui était avec nous dans le petit clin d'œil civique ce matin qui revenait sur la question des infrastructures à l'hôpital au CHU, c'est ça non? Oui, c'est ça, la grève des sages-femmes. Start Fresh Morning.